Allez, dernières images de Kuala Lumpur. Je vais pas dire B-Night, il est 6h15. Ouais, 6h15, 6h20 là. Dans 10 minutes, le métro s'ouvre. Ah, j'ai vraiment bien aimé ici, hein. Waouh. Et on part comme un garçon propre. Voilà, tout est bien rangé. Voilà, mon petit sac est là. Le grand sac, il est prêt. Le restant de mes bonbons, la veste, la table est faite. Et la salle de bain aussi nickel. Allez, on est go. Action. Bien arrivé à l'aéroport T2, parce qu'il y en a deux. Il y a le T1 et le T2. Moi, c'est le T2. Et on va faire le checking avec tous nos bagages, là, voir si ça passe dans le poids. Ça fait toujours un tout petit peu peur. Mais bon, j'ai essayé d'enlever ma caméra. Je vais mettre des trucs dans mes poches. On verra. Inch'Allah. Comme déjà expliqué, beaucoup de self-scanning. Hein. Donc vous devez mettre vos étiquettes vous-même. Donc ça c'est simple, vous le mettez ici autour. Et alors ensuite vous avez 3 petites étiquettes. Vous les mettez un peu dans tous les coins, quoi, en cas que les grandes étiquettes s'enlèvent. Et alors votre billet vous l'imprimez aussi. Donc votre billet vous l'imprimez aussi. Et derrière vous mettez la grande étiquette des bagages en cas que vous le perdez, quoi. Voilà. Et on attend, et ici on doit juste déposer la valise. Petit feedback là, j'ai passé quelques contrôles, il y a encore des contrôles logiques. Quand vous sortez hors du pays, il y a pas mal de contrôles de douane, quoi. Donc il y a une partie qui a déjà été faite. Et simplement pour information, Eurasia, ici au D2, il contrôle le petit sac. Le petit sac, combien il pèse. Donc j'avais déjà sorti mon PC hors, alors ça tombe juste bon. Mais il y a les gardes de sécurité qui ont dit ouais, tu peux y aller. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas contrôler tous les sacs, le poids, parce que sinon il y a une file monstrueuse. Donc le garde, enfin ou la police même, m'a dit tu peux y aller, quoi. Ça m'a sauvé. Oh, je te jure. Sinon il pèse 7,8 kg, quoi. 7,8 kg mon sac. Avec le PC dedans. Hein. Et sans les caméras, toutes les caméras, je les avais en main. Voilà, ça c'est un peu le truc. Sinon on est dans le bon. Et question de mon grand sac, le poids, bizarrement il a diminué. Parce que bon, il y a des trucs qu'on jette quand même aussi, quoi, du gel, déodorant, des trucs comme ça qui sont vides. Et il pèse 18,3 kg. Donc à la limite, j'ai encore des accessoires qui sont pas... comme le trépied, des trucs comme ça, je pourrais le mettre dans le grand sac, quoi. Le trépied, c'est quand même aussi sans doute un 800 grammes. Donc voilà, quoi, il y a quand même pas mal de choses que je pourrais mettre encore dans le grand sac. Donc, no stress. Maintenant, il faut encore juste passer un contrôle de sécurité avec les batteries et le drone. Voilà, on verra. Mais logiquement, Inch'Allah. Ça, c'est une partie des avions, là. Allez, on continue. Contrôle de sécurité encore là-bas et on y va. Pour ceux qui n'ont jamais vu un avion, et il y en a, voilà, ça c'est un avion. Et le truc devant, ça s'appelle un pushcar. Pushcar, voilà, comme ça vous le savez, c'est le véhicule qu'ils emploient pour mettre l'avion sur la piste. Un pushcar, comme ça vous avez appris quelque chose. Et les contrôles de sécurité est fini, hein. Donc tout est bien passé, le drone, les batteries, tout. Donc on est content. On va à notre porte, la Q11. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Agence Touristique. C'était Jack Sparrow qui vous parlait. La dame à côté de moi, elle me dit, il est dingue ce mec. Très beau petit bistrot aussi. J'aime beaucoup le carrelage, les petits lustres. Voilà, je vous fais une petite découverte. Allez, on y va parce que tantôt je rate mon avion ici. Il est 9h20 et je décolle à 10h30. Bon, je suis retourné parce qu'elle dort avec son nounours. Et voilà. Et je dors avec mon ours. Et foutez-moi la paix. Je prendrai l'avion quand je veux. Allez, c'est parti. Embarquement dans l'oiseau mécanique.
Hello, thank you. Allez, un petit avion là pendant 3 heures. Siège 31. Pourquoi le 31? Parce que c'est mon anniversaire le 31. Voilà, comme ça vous le savez. Alors je sais pas si ça se voit, mais il prend déjà feu l'avion. Hein. C'est avec les batteries externes là. Là aussi, hein, ça prend déjà feu. Hein. Joli était ça. Hello. Ouais, c'est parti. On va décoller bientôt. Et il est 10h42. La piste est vide, c'est bon. Pas d'avion en vue. Ok, c'est en ordre. Hein. Allez. Je pense qu'il faut que ça décolle là, parce qu'on est au bout de piste presque. Allez. Tire sur le manche. Ciao. Tire. Tire sur le manche. Oh là là, ça secoue. Hein. Putain, il s'est trompé de piste le con. Ok. Allez, c'est bon, on est parti. Bye bye Kuala Lumpur. On se reverra. On se reverra. Wow, on est en pleine partie, tout le monde se saisit là. Plein de turbulences. On est en plein truc dans les turbulences, on commence à sortir. Wow. C'est impressionnant. Hein. Ah, ça secoue bien. Hein. Ah, c'était directement calme dans l'avion. Tout le monde se regardait un peu. Et... ouais, voilà. Ici, on quitte déjà Kuala Lumpur. On passe au-dessus de la mer. Pas mal de nuages. Il y a un repas qui est compris normalement dedans, mais pas tout le monde reçoit un repas bizarre. Moi, logiquement, j'ai un repas. C'est marqué dans le bon là. Je sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'était parce que je prenais 20 kilos de bagages, je recevais un repas? Je sais pas. Là, ils sont en train de voir sur une feuille qui a commandé quoi. Bah, en fait, j'ai pas faim quoi. Mais bon. Faudra manger. Ah, marre de manger, je te jure. Oh. J'essaye de dormir, ben pas évident. Oh. Et là, il y en a des qui vont bailler. J'en suis sûr. C'est comme les catives. Hein. Ils sont au milieu, là. C'est les deux Tesla en rouge, là, avec le chariot. Ben, ils sont en train de voir qui a un repas, quoi. Bizarre. Mon copain, il dort, hein. Il va sentir la bouffe, il va se réveiller. Comme ça. Mais à mon avis, il n'aura pas commandé, lui. Je sais pas. Hein. Je suis crevé. Tu vois, elle a une liste comme ça. Elle a une liste et elle regarde qui a qui, quoi. Vraiment space ce truc. Hein. Voilà, ça c'est le repas. Je sais pas pourquoi j'ai ça, hein, honnêtement. J'ai aucune idée. Les autres, ils ont pas ça. Je suis un peu gêné. Ça, vous voyez, c'est un peu... ça a une odeur, dit. Waouh, ça sent fort, hein. Monsieur, ici, votre commandement de bord, nous approchons vers Bali. Nous commençons dans l'approche de la descente. Moi et tout mon équipage et mon copilote John vous souhaitent la bienvenue à Bali. J'espère que vous avez dormi. Non, nous n'avons pas dormi. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un arc-en-ciel. Je ne sais pas si on le voit. C'est parti. Nous tournons vers la droite. Je vais essayer de filmer, mais en bas de l'eau, il y a un bleu comme ça, mais un bleu je te veux là, tu vois. Il y a le bleu foncé, et puis il y a un bleu très turquoise, comme mon t-shirt pour ceux qui se rappellent, ou le bracelet de ma montre. Je sais pas si ça se voit bien. 3 hours later. Et voilà, l'avion a bien atterri. Un petit 3 heures là, et on va faire maintenant les démarches. Le visa électronique je l'ai, mais bon, sans doute se présenter ou un truc comme ça. Mais normalement, j'ai entendu que c'est des bornes électroniques.
On va voir. Allez, je continue mon petite étape ici. Je viens d'arriver dans l'aéroport de Bali. On va récupérer les valises et ensuite franchir l'immigration. Pourquoi l'enfant est par terre, je ne sais pas. Les parents allaient se faire, voilà, c'est bien. Voilà, c'est très propre. C'est bien. Alors, je vous montre, ça c'est le visa. Si vous ne prenez pas le visa électronique, vous avez toute la file d'attente. Et si vous avez le visa électronique, comme moi, il y a marqué là, électronique visa, donc on va aller par là. Et il n'y aura pas toute cette attente qui va durer un bon bout de temps, il faut payer, des trucs comme ça. Alors on va essayer de faire ça, enfin je l'ai quoi. On va faire visa électronique. Alors tout ça aussi, tout ça c'est de l'attente pour payer les taxes, les visas. Si vous avez tout fait en ligne, vous franchissez, vous faites le petit contrôle ici et vous traversez sans problème quoi. Et voilà les amis, simplement faites le truc comme il faut. Vous voyez, je suis sorti, ça a duré, je n'ai pas filmé la procédure en mettant le passeport dessus, ça a duré 15 secondes. 15 secondes, là vous êtes parti pour, je ne vais pas dire une heure, mais quand même 3/4 d'heure pour faire toute la file quoi. Voilà, c'est déjà fait. Donc prévoyez votre visa à l'arrivée électroniquement. Il ne faut même pas avoir le code QR quoi. Il y a le code QR sur mon GSM, mais je pense que tout est électronique. Une fois qu'ils voient votre passeport, ils savent que vous avez payé et tout se fait électroniquement quoi. Et voilà, ici on va récupérer le bagage. Je sais pas quel truc. Et ils ont tous le petit chapeau, hein. C'est chouette ça. Allez, on est sur quelle bande nous? Là, je pense que je suis le seul qui est en ordre, parce qu'il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne. Voilà, je suis à l'avance. Et c'est bien mon vol, le Q7 551 Kuala Lumpur. Ah voilà, il y a les valises qui commencent à arriver. Allez, impeccable. Et voilà, mon sac à dos est bien là, toujours avec les deux lanières fluorescentes qu'on le repère bien. Un instant, monsieur, je vais reprendre mon sac. Et voilà, la petite charrette. Et tranquille, encore bien fait. Et je vous dis, il n'y a personne. Hein. Ceux qui n'ont pas prévu de s'inscrire sur les sites là, laisse tomber. Alors encore, il y a déclaration de douane que vous devez faire au préalable. Il y en a plein qui n'ont pas fait bien sûr, et ils sont tous là en train de scanner. Donc ça, on a aussi fait. Bon, il y a pas mal de contrôles, mais ça passe très vite. Alors une fois que vous sortez de l'aéroport, enfin de l'aéroport de tous les contrôles, vous avez vraiment tous les bureaux de change. Et ensuite vous avez toutes les cartes SIM quoi. Moi personnellement je ne les ai pas pris. Ils demandaient quand même 450 000 pour 60 Go un mois. Et j'ai vu sur internet qu'il y a moyen de l'avoir pour 255 000. Ah, je vous montre un peu plus près tous les prix que vous avez un peu. Là ici vous avez tous les prix, vous avez de la eSIM. Vous avez de la eSIM, vous avez la normale. La normale c'est 450, hein, comme vous voyez c'est 450 000. Et si vous prenez en eSIM, c'est 600 000. Voilà. C'est un peu tous les prix quoi. Et c'est vrai que tel comme celle, c'est un des meilleurs quoi. Hein. C'est un des meilleurs. Donc ici c'est marqué, voilà. IM SIM card 25 Go, 25 minutes. Et alors voilà. Thank you very much. Voilà, on va prendre ça plus tard, on va pas se presser. Voilà, ça c'est le plateau, ça c'est encore un autre. Ici c'est moins cher, mais est-ce que le réseau est bien? Ça je sais pas quoi. Ok, thank you very much. Yeah, welcome. Donc ici vous voyez. Yes, SIM card. Ça m'a l'air moins cher ici, on dirait la moitié du prix, mais est-ce que le réseau est bien? C'est ça le problème. Je sors de l'aéroport et je remets la caméra en route parce que je trouvais vraiment chouette ce petit resto style américain là. Même les serveurs sont super bien habillés. Allez, on sort et là on a toute la tribu d'Indonésie qui m'accueille avec des panneaux. Donc ça va être très marrant ça. Voilà. Hello everybody.
Surtout ça, voilà. Un petit sourire, ça fait plaisir. Il y en a beaucoup, hein. Waouh! Je sais pas où il est mon nom. C'est dingue, dit. Moi, je vais aller à pied, logiquement. C'est à 20 minutes de marche. Sauf si je trouve un petit truc là qui me conduit facilement. Voilà, là j'ai pris un petit taxi ici. Voilà. On a dû un peu négocier, mais ça a été. Avec tous ces changements, ces trucs à l'eau. Je ne sais même pas si je vous ai dit bonjour déjà. Bonjour. Le jingle aurait été avant, mais bonjour quand même. Je ne sais pas si je l'ai dit. Oh là là! Oh là là! C'est le moment de la room tour et je suis à l'établissement Interconnexion. C'est un hostel, donc un truc avec tous des jeunes. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris comme chambre. Donc vous devez enlever vos chaussures, hein, ça c'est déjà clair. Enlevez vos chaussures. Vous avez une petite piscine, je vais vous quand même la filmer. Elle est vraiment mignonne, hein. Une petite piscine là, tranquille, avec un peu des transats là. L'eau est bien claire. C'est à Marir, fort agréable. Donc c'est un hostel, ici vous voyez le nom, hein. Interconnexion hostel. Quand on dit hostel, c'est un truc de jeune quoi. Voilà. Je me sens encore jeune. Alors on va pas tomber dans le trou. Voilà, on rentre. Ça c'est un peu la réception ici. Si vous avez toute la carte. Et alors il m'a demandé quelle chambre tu veux. Ben, je dis écoute, au premier ou il m'a donné celle-là, finalement au rez-de-chaussée. Je pense que j'ai mal fait quoi. Parce qu'en fait ici ils vont cuisiner, ils parlent. Et peut-être ça va me déranger, mais bon je vais plus changer quoi. Donc c'est cette chambre-là. Home service. Et on rentre bien frais. L'air conditionné est mis. Donc une chambre, grand lit, bureau avec une belle connexion de 200, donc c'est impeccable ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc l'air conditionné est là en haut, petite penderie, un lavabo ici à cet étage-là. Alors une douche et une toilette. Tout est propre, honnêtement, tout est propre. Maintenant, est-ce que là-bas, ils vont faire du bruit? Bon, moi, je suis aussi un lève-tôt, donc ça va quoi. Pour cette chambre ici, je vous mets le prix en dessous. Je paye 18,50 € la nuit, 18,50 € la nuit. Je ne pense pas qu'il y ait un petit déjeuner. Je pense que vous pouvez prendre un café là, en commun, je pense. Hein. Et vous avez aussi la piscine. Mais l'avantage, pourquoi j'ai pris cet hôtel, il était tout près de l'aéroport. Vraiment, je suis à 2 minutes. En voiture, hein, 2 minutes en voiture, ouais, 6 quoi, hein, en voiture. Et voilà, je voulais un truc tout près. Comme ça, ici, une petite chambre. Ceci pendant 2 jours, 2 nuits. Je dors 2 nuits ici. Et maintenant, à moi de trouver un scooter. Ici, ils ont des scooters. Je trouve qu'ils tapent un peu dans les prix. Ok, c'est plus cher que la Thaïlande, mais il y a moyen d'avoir moins cher, quoi. Donc, je vais voir. Je lui ai dit, il dit pour combien de jours, monsieur? J'ai dit pour 1 mois. Ah, 1 mois. Alors, il a fait un truc comme ça. 1 mois. Je vais voir ce que je peux faire. Je dis, écoute, réfléchis ce que tu as envie de faire et voilà quoi, je reviendrai vers toi, quoi. Mais maintenant, ici, je vais mettre mes chaussures. Et je vais sortir hors de la chambre et je vais un peu découvrir. Je suis à Kuta, donc juste à l'aéroport. Et essayer de trouver un scooter. On ne sait jamais si je trouve un petit truc là, vite fait, bien fait. Et une carte SIM. Je n'ai pas encore de carte SIM, donc ça c'est aussi fort ennuyant. Je dois voir où je peux en trouver une, quoi. Voilà, tout ça c'est le gros bazar. Alors, mon hôtel est juste là, où il y a les voitures, là où vous voyez les frères. Alors la femme elle m'a dit, fais 120 mètres, tu vas voir un truc de GSM. Donc je suis au GSM. Et là, vous avez vraiment tous les autres prix, la moitié du prix. Donc pour 55 gigas, c'est 230. Ou sinon, celui-là ici, 26 gigas pour 1 mois. Et ça, c'est 180. Donc pour 50 en plus, ben, je préfère prendre le double, on ne sait jamais. Comme je fais beaucoup de stories. Voilà quoi, mais c'est sympa quoi, c'est la moitié du prix déjà. Donc ne prenez pas l'aéroport, je dirais. Alors on va payer ce gentil monsieur là, 230. Faut pas se gourer dans la monnaie parce que je vous dis, waouh, compliqué. Et vous l'installez vous-même quoi. Et alors 230, ça vous fait à peu près, j'avais vu 12 €.
Bon, c'est un peu plus cher que la Malaisie, des trucs comme ça, quoi, mais bon, voilà, quoi. Il me faut quand même l'Internet, quoi, vous êtes obligé, quoi. Juste en face, il y a une mosquée, et juste ici, mais il est très gentil. Maintenant, il va voir après un scooter pour moi. Bon, il y en a plusieurs, quoi, mais il dit, j'ai un copain, peut-être il peut en louer une. Donc, ben, j'ai pas envie des petits comme ça, quoi. Tu voyez, comme je vais faire un grand tour, j'ai envie d'un truc un peu confortable, quoi. Alors, première impression, alors vraiment la toute première impression à chaud, avec la fatigue, parce que j'ai pas dormi quasiment. Très gentil, oh là là. Ça, c'est le boss, hein. Hey, my boss. Ah, my boss. What's your name? My name is John. John, ouais, voilà, il est là, John. Yes. Donc, on attend. Maintenant, il a téléphoné à un gars. Il y a un gars qui va venir avec un scooter, voir si ça me plaît ou pas. Je vais voir, quoi. Bon, je vais pas les frustrer, les brusquer ou quoi que ce soit, mais il me faut quand même un bon scooter, quoi. Pas n'importe quoi, quoi. 20 minutes later. Allez, le petit boulot du jour. Faire un peu mettre de l'essence dans le véhicule. Ici, j'ai pris un N-Max. Ben, ça se pourrait que je change encore. Je l'ai pris pour un mois. Mais le patron, hyper gentil. Je vous expliquerai ça après parce que je l'ai un peu avancé à la main. Hop, ça marche, ça marche. Ça marche encore. Donc, voilà, c'est comme en Thaïlande. C'est les filles qui vous servent dedans. C'est 50 cents le litre. Donc, c'est quand même moins cher que chez nous, quoi. Il y a des P6, vous voyez, il y a vraiment... Moi, j'avais envie d'un P6. Il me dit, peut-être demain, il pourra en avoir un. Et je ne suis pas le seul qui prend l'essence. Il y a une de ces fils-là. Mais c'est comme ça, quoi. Voilà, il faut venir de ce côté-là. Et c'est lui qui m'a dit ça. C'est ici que c'est le moins cher, quoi. De ce côté-là, c'est un peu plus cher. Voilà, je suis seulement ici, je pense, 1 heure ou 2. J'ai déjà mon hôtel. Bon, celui-là, je l'avais réservé. Il est bien, il est bien. Juste à côté, il y a un genre de 7-Eleven. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas de frigo dans la chambre, mais quand même, il y a le 7-Eleven qui est juste à côté. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le scooter qu'on a déjà. D'ailleurs, je vais m'arrêter ici une seconde. Je vais boire un petit coup. Il y a le scooter qu'on a déjà. Et pour l'instant, c'est un peu en vrac. C'est un peu en vrac. Beaucoup d'informations pour moi. Nouvelle monnaie, nouvelle culture. Les gens d'une gentillesse, waouh, waouh, jamais vu ça, jamais vu, exagéré. Je vous dis honnêtement, exagéré. Ça me plaît, actuellement, les premiers trucs, hein, ça me plaît beaucoup. Le gars de la moto aussi, il m'a dit, écoute, demain peut-être j'ai le PCX, regarde si tu le veux, on peut éventuellement échanger. Mais d'une gentillesse, il dit, ne te tracasse pas, tu ne viens pas chez moi, c'est moi qui viendrai chez toi, j'ai ton numéro de téléphone. Enfin bref, quoi, pour l'instant, je ne comprends pas trop, je saute dedans. Ah oui, oui, petite anecdote, attends, je vais juste mettre la caméra. Alors, le truc, ce qu'il y a, tellement que j'étais de nouveau excité, j'ai jeté mon pied dans le lit, dans la patte du lit, mais j'ai rien, j'ai directement fait comme ça va, quoi. Il n'est pas cassé, mais c'était trop fort, quoi. Oh là là, je pense que je vais faire les visites maintenant de la room tour avec des chaussures de sécurité. C'est une option que mon frère a donnée et je pense qu'il a raison, il a raison. Allez, on va se prendre un truc à boire ici, c'est comme un 7-Eleven parce que je crève de soif. A few moments later. Bon, je ne vais pas dire que demain l'aventure commence. J'ai tout un mois ici. Apparemment, bon, l'île de Bali, je ne vais pas dire qu'elle est grande, mais même le loueur, il dit, si tu as le moindre souci, je viens te chercher, je te remplace directement un autre véhicule, un autre scooter. Je dis, ouais, mais même dans tout Bali, il a dit, Bali, c'est ça, hein, Bali. Tu ne vas pas traverser Bali avec un bateau quand même. Je dis, non, ça non. Il dit, partout, je viendrai te chercher. Donc voilà quoi, je suis content. Pour mes amis safety, et je fais un petit clin d'œil aux Marseillais de Kiss Mijn Klute, hein, parce qu'il me dit ça tout le temps, Kiss Mijn Klute. Le petit Marseillais, là, c'est pas de la Shine, c'est de la Bidang. Bidang maintenant. Et Greg aussi, hein, Greg Safety, Bidang maintenant. Hein. Donc B-I-N-D-A-N-G, la bière locale. Ah, ça fait bien. Une bonne bière. Une bière des hommes. Donc, elle est vraiment légère. Je pense qu'il y a 5% d'alcool seulement dedans, ou 4,7. Donc c'est vraiment light, quoi. Je vais dire que aujourd'hui c'est un peu vite une découverte comme ça, mettre de l'essence, des trucs, mais l'essence ridicule, hein. Oh là là là, ridicule. J'ai fait le plein à 1 euro, le plein de la moto. Donc franchement c'est des prix
dérisoire. Je vais vous dire dans les jours qui viennent vraiment les prix, les démarches qu'il faut faire. J'ai été sur 4 sites pour m'inscrire et payer certaines choses. Donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, je suis trop fatigué. Je me suis levé à 5 h du matin. J'ai super mal dormi. Je l'avoue, un peu le stress pour est-ce que tous les papiers, est-ce que j'ai rien oublié, c'est ci, c'est là. Voilà quoi, j'ai super mal dormi, mais bon, c'est pas grave. Je suis content que je suis en Indonésie. Et en passant en moto, j'ai déjà vu quelques petits trucs. Waouh, waouh, waouh. Joli, ça va être très, très, très joli. Voilà. Je vous laisse, je termine ma bière et je prends le scooter. Alors il y a ma soeur qui dit, c'est pas bien de boire. Une bière on peut. Je suis déjà là. La bière elle est presque finie, on va reprendre la route. Mais j'étais en train de lire mes messages et je tiens à dire que mes abonnés et mes followers, ils sont super. Ils sont super. J'ai un message de Nelly, elle va se reconnaître, elle va dire, ah il a quand même fait un petit truc. Donc Nelly, honnêtement, t'es une championne. T'es une championne. Et tu es la seule qui a su répondre à ce truc et tu m'as su me éclaircir dans mon truc et c'est très bien. Elle me dit, pour ceux qui voient tous les jours mes vlogs, j'ai filmé une voiture avec un rétro sur le côté et je disais, oui, il y en a un qui regarde quand les voitures doublent ou des trucs comme ça. Elle m'a dit, non, c'est pas du tout ça. Elle a dit, c'est possible, mais je pense plus qu'elle a raison. C'est au fait, ils ont mis un petit miroir, c'est simplement pour les passagers. Ils regardent d'abord si il n'y a pas de voiture, je peux ouvrir ma portière. Et c'est fort possible. Bravo, bravo, j'applaudis. Et je bois un coup là-dessus. C'est très bien. Merci Nelly. Je vous montrerai ça aussi par après, comme vous savez maintenant que j'ai une attache autour de mon cou là pour pas la GoPro, j'appelle ça tout le temps la GoPro, pour ma caméra d'action de DJI. Je vais vous filmer, mais la circulation dingue. Ça me rappelle le Vietnam. Le Vietnam, ça me rappelle quand je faisais des locations. Même chose, un monde de fou, il roule dans tous les sens. Mais encore une fois, une belle expérience. Oh là 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 là. Je vois un truc en face de moi, croyez-moi, comme ça. Vous me croyez pas, mais vous n'êtes même pas obligé de me croire. Les gens, ils vous sourient. Oh là là, c'est incroyable ça. C'est un sketch. Alors regardez ce que je vois devant moi sans me faire écraser parce que ça roule quand même assez vite. Les vagues là, waouh! Je pense notamment, je ne sais pas si elle continue à regarder mes vlogs, à Katia. Katia, sa fille, elle aime bien le surf. Ouais, ici elle serait gâtée. Hein. Oh là là, les vagues, ils étaient bien hautes là. Ouais, maintenant une fois c'est des vagues calmes quoi. Bon, ça c'est le premier petit point, comme ça, vite fait, bien fait. Et alors ici aussi, hein, tout ça ici par terre, c'est pas des déchets, hein, c'est vraiment des offrands. Hein. Ah, je sais pas, j'ai une bonne voix. Ah, ben oui, mais on est sur le surfeur. Ben voilà. Je disais pas de conneries. Je te jure, je vais devenir guide, moi, ici. Ça, par contre, avec des chaussures dans le sable, j'aime pas trop. Ils attendent la vague. Ah, ils sont tous dans l'eau, là. Ouais, les vagues sont quand même bien ici, hein. Ah, il y en a une belle là qui arrive, hein, les gars. Non, elle s'est cassée. Et ici, vous voyez un peu la plage comme ça, le genre, hein, parasol, transat. Non, c'est même pas des transats, c'est carrément des gros poufs comme ça. Ah, je pense que ça va me plaire ici, hein, les gars, je pense. Hein, regarde là, avec un dieu. Qui sait, on ne sait pas encore, mais on va voir tout ça. Ah oui, j'ai oublié, mais j'ai aussi la carte SIM que j'ai fait. Donc moitié du prix de l'aéroport. Donc vraiment le conseil. Le conseil du jour, à prendre au second degré. Vous avez l'occasion d'attendre, attendez vraiment à l'extérieur. Il y a plein de marchands. Même votre hôtel ou votre hostel va vous dire, tiens, prends là une carte, c'est la moitié du prix, hein, la moitié du prix. Et alors, question de change, n'échangez pas à l'aéroport, faites-moi plaisir, échangez à l'extérieur, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup plus. Maintenant, si vous dites, oui, je suis vraiment pressé et que j'ai de l'argent assez, faites-le. Mais sinon, ça, c'est les petites choses de mon conseil du jour. Oh, je suis hyper crevé, mais on continue. Alors, un petit clin d'œil à mon pote Marc, parce qu'il aime bien les Hard Rock Café, il fait une collection là. Je suis à Bali, mais je pense qu'il a déjà fait celui-là, parce qu'il est déjà venu à Bali, donc il a sans doute été. Voilà, ça n'a pas changé, Marc, c'est toujours la même chose. Voilà, le magasin actuellement, il n'y a personne, il y a moyen de faire des achats. Tranquille.
J'aime beaucoup ici, hein. Waouh! Je pense que ça va me plaire, hein. Waouh, 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 waouh. Est-ce que je vais pas rester 2 mois ici? On ne sait pas, hein. On commence sur un léger coucher de soleil, mais je ne vais pas rester. Je vais pas rester parce que voilà, j'ai plein d'autres choses à faire. Je suis là un mois. Je suis heureux. Je suis heureux, je suis heureux. Ça va, je vais refaire le titre. Je suis heureux. Le titre du vlog. Je suis heureux. C'est bien, gamin. On est content pour toi. Allez, il est à peine 18h18. Il y a juste une mosquée en face. Il y a l'appel à la prière. Mais c'est vite noir ici. Honnêtement, bah quoi, je vais faire la finale parce que voilà, c'est trop noir en une fois. Voilà, c'est ici que ce vlog va se terminer. Il est parti dans tous les sens, je le sais, mais voilà quoi, il faut que je retrouve mes pas. J'ai trouvé mon scooter, j'ai trouvé la carte SIM, j'ai trouvé un endroit pour échanger à un taux convenable. L'hôtel, je l'avais réservé ici. Il me convient pour 17 € la nuit. Vous avez une cuisine, vous avez des gens, vous avez de l'eau. Il y a juste un magasin à côté où je vais aller chercher du coca. Oui, il en a aussi ici. Je vois dans le frigo. Voilà, je suis content. Honnêtement, je crois que c'est de nouveau le mot de la fin. Mais vous allez voir, j'ai vu plein de choses, plein de temples, de vieilles pierres et tout. Waouh, je crois que ça va être très très joli ici. Question de météo. On va le faire maintenant, on va le faire ensemble. Voilà, je vous mets la météo juste ici. Question de passage, j'avais vu, j'avais passé les 10 000 pas, donc ça je suis hyper content. Je vais le faire court et bref, parce que c'est de nouveau un long vlog, de nouveaux transferts, mais c'est quand même un long vlog. Sachez que je serai un mois ici à Bali. J'ai la moto qui est à l'extérieur. Je pense que je vais m'amuser. Je pense que je vais m'amuser et j'espère que le pied va vite se guérir. Voilà, je vous embrasse. On se donne rendez-vous demain à 8h30 pour un nouveau vlog. D'ici là, portez-vous bien et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout